C'est pas facile du tout. Mais si vous regardez attentivement, vous réaliserez que c'est les mêmes histoires que nous faisons chaque année. Chaque année. L'année prochaine, je ferai ça. L'année prochaine, je changerai de vie. Je deviendrai plus sérieux dans mes projets. L'année prochaine, je ne m'associerai plus à tel ou tel genre de personne. L'année prochaine, je serai une version améliorée de moi-même. Ce qui est triste que la plupart de nous, beaucoup parmi nous d'ailleurs, au lieu de s'améliorer, en effet, perdent leur état initial, deviennent pires que ce qu'ils étaient dans le passé. Et c'est vraiment triste. La vie est censée être une histoire où on va de l'avant, où on avance, où on progresse, où on se développe, où on devient mieux que ce qu'on était dans le passé, où on ne fait plus les mêmes choix, C'est pas censé être les mêmes histoires avec différents personnages. Êtes-vous en paix finalement, après avoir quitté le monsieur qui vous perturbait, le monsieur qui apparemment apportait plus de stress que de bonheur dans votre vie, ce monsieur qui ne faisait que vous crier dessus, vous tromper, vous manipuler, le pervers narcissique. Êtes-vous en train de vivre une histoire meilleure, ou êtes-vous en train de vivre les mêmes histoires avec différents personnages? Pouvez-vous vraiment dire aujourd'hui que c'était lui le problème? En toute honnêteté. Et pas vous. Si vous êtes en train de revivre les mêmes histoires, ceci est valable pour les garçons aussi, avec différents personnages. Vous êtes le problème. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas un esprit envoyé depuis le village de votre tante paternelle à qui on n'a pas donné de l'argent quand on en avait besoin. Ce n'est pas les esprits venant de la voisine qui vous déteste tant qu'elle perd son sommeil pour vous envoûter. C'est vous le problème. L'une des choses les plus difficiles, c'est de se regarder en face. Très souvent le problème c'est les autres. J'ai vu quelque part sur internet, saleté, oh erreur de ma vie, oh mon... choquant. Mais parmi toutes ces personnes, aucune personne n'a dit je regrette, c'était de ma faute. Une seule personne. Et il y avait, croyez-moi, plus de 50 commentaires. C'est quand même intéressant de voir ça. Nous ne sommes jamais de problème. Et je sais, ce genre de vidéos, on n'aime pas. Les Africains n'aiment pas trop ce genre de vidéos. Il faut se remettre en question. On préfère quand on est en train de blâmer quelqu'un pour nos problèmes. Ah, l'homme est narcissique, voilà ce qu'il faut faire. Ou la famille, c'est les sorciers. On n'aime pas quand c'est à nous qu'on parle. Ça a été une année difficile, je sais. Pour beaucoup de personnes. Si vous faites partie de ces personnes, je vous encourage, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je souhaiterais que l'année prochaine soit une année meilleure pour vous. Que vous preniez les bonnes décisions. N'attendez plus. Si c'est un projet de vie, que vous avez une idée qui brûle dans votre cœur depuis longtemps, n'attendez plus. La vie est courte, mes chers. La vie est passagère. Combien de personnes vous connaissez, hein? Il y en a combien dans votre tête qui sont partis, qui ne sont plus là? Ils étaient peut-être là en janvier. Ils ont fêté avec vous. Bonne année! Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y a un homme que j'ai connu dans ma jeunesse, que j'ai pas beaucoup côtoyé, mais que j'ai connu, qui vient à peine de nous quitter. Un bel homme, un jeune homme, plein de vie, d'avenir, de courage, de bravoure, d'aisance. C'est bien triste. Et je me demande, en quoi suis-je meilleur que lui pour mériter cette chance? En quoi suis-je meilleur que lui? N'attendez pas pour recommencer à zéro. N'attendez pas pour rentrer à l'école. N'attendez pas pour commencer un projet. N'attendez pas que les enfants grandissent pour finalement vous lancer dans une histoire où vous apprenez des choses nouvelles, ou rentrer à l'université, ou acquérir des compétences. Pendant que l'enfant grandira, vous tomberez probablement enceinte encore une fois. N'attendez pas. Fiez-vous à ceux qui l'ont fait avant vous. Les personnes qui ont assez d'expérience, assez de maturité. Ces personnes qui ont pu, malgré tout, rentrer, se former, malgré les difficultés. Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer, pas trop vieux pour vous relancer, pas trop vieille pour vous remarier, vous n'êtes pas trop vieille pour lancer une entreprise, pour étudier. Ma maman à moi, à 54 ans, est rentrée à l'université. 54 ans. Après avoir fait 8 enfants. Vous pouvez y arriver. Mais vous pouvez y arriver si vous voulez. Lancez-vous. Écoutez, la vie, c'est bien. C'est bien de vivre sa vie pour les enfants. C'est noble. Il n'y a rien de plus précieux, c'est vrai. Mais pendant que vous le faites, ne vous oubliez pas vous-même. Ne vous oubliez pas physiquement. Ne vous mettez pas de côté mentalement. Ne vous abandonnez pas émotionnellement seulement pour les enfants. Ne délaissez pas votre destinée entre les mains du hasard en oubliant ou en laissant tomber les opportunités parce que vous voulez le faire pour les enfants. Vous pouvez encore vous relancer. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez vous remarier. Je ne sais pas si vous avez combien d'enfants, 3, 4. Je connais des gens très proches. Après en avoir fait plusieurs. Ont rattrapé leur vie, ok, de
l'abysse du désarroi, se sont impliqués dans une formation personnelle particulière. Il y a une grande sœur du quartier que je connais. Elle est rentrée à l'école, ouvert sa boutique, elle a commencé ses histoires, elle a travaillé, elle a bossé, elle a commencé à lire. Elle a fait d'elle une priorité. Après avoir fait 2 enfants de différents papas, vous savez, en Afrique, quelle famille laisserait leur garçon? C'est très rare. Généralement, on se dit, les familles ne laissent pas leur garçon épouser une femme qui a déjà des enfants. Et encore même plus forte raison, une femme qui a 2 enfants de 2 papas différents. Ça devient très compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Parce que très peu après, une personne très intelligente, très élégante, très captivante vient approcher cette personne pour un projet de mariage sérieux. Et ce qui est intéressant dans cette histoire est que la personne, c'est pas une personne ayant déjà divorcé. Donc, vous avez 2 enfants de 2 papas différents. Celui qui vient vous épouser finalement est un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Sérieux, présent, prêt à vous prendre en charge. Vous êtes donc capable. Rien n'est impossible à celui qui croit et celui qui met la sérieuxité dans ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que vous avez comme projet de vie. Mais si vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous êtes promis de faire au début de l'année, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si vous revivez les mêmes histoires, les mêmes problèmes, les mêmes drames, les mêmes douleurs, les mêmes peines, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut accepter que quelque chose cloche. Et il faut apporter un changement total et radical dans sa vie. Le changement n'est jamais facile. Vous êtes peut-être dans un endroit où vous savez qu'il faut partir. Ça fait un moment, vous savez que votre cœur n'y est. Et ça fait mal, ça dérange. C'est pas facile, ça dérange chaque jour. Vous souffrez, vous pleurnichez, vous râlez. Il n'y a pas de bonheur. Ça pourrait être un boulot. Ça pourrait être je sais pas. Mais vous y êtes pour quelconque raison. Il arrive un moment où il faut penser à vous. Pensez à votre avenir, à votre vie. Vous n'en avez qu'une seule. Et aussi longtemps où vous épargnerez de la douleur, de la séparation de cette chose, la douleur de l'enfantement. Vous ne verrez jamais le produit ou l'enfant qui naîtrait de cette histoire. À un moment donné dans la vie, il faut perdre tout ce qu'on a pour en gagner davantage. Imaginez une personne qui a 2 choses sans importance entre les mains. Et il a besoin de manger ou besoin de boire. Mais il a 2 pierres dans ses mains. Comment est-ce qu'on peut lui servir à boire? C'est impossible. Quelquefois, il faut se débarrasser de ce qu'on a, ce qu'on croit avoir le plus cher, pour avoir quelque chose de meilleur. C'est peut-être un boulot qui vous tue, un boulot qui ne vous apporte aucune satisfaction émotionnelle. Humiliation, impolitesse, manque de respect. Ça peut-être, à un certain moment, il faut le laisser partir. Ça fait peut-être longtemps, vous dites, aussitôt que j'aurai quelque chose d'autre, je vais oublier, je vais laisser tomber. Mais il y a des fois où il faut laisser tomber, avoir d'autres choses. Beaucoup de personnes se disent, si je laisse tomber, je ferai quoi? Mais c'est justement ça le mystère de la vie. Sinon, l'être humain comprendrait la vie et il n'y aura pas de créateur pour ceux qui sont croyants. Le pouvoir du créateur est au-dessus de la connaissance, de la conscience de l'être humain. Si vous pensez avant de quitter, il faut avoir autre chose, vous vous trompez royalement. Il arrive un moment dans la vie, il faut d'abord quitter pour finalement attirer autre chose. C'est impossible. Écoutez, pour avoir une voiture dans la vie, si vous n'en avez jamais eu, donc il faut avoir un permis de conduire. Je vous donne un exemple. Il y a un ami à moi, nous sommes une fois partis dans un événement de vente aux enchères. Nous sommes partis en visiteur. Et on a demandé à chacun de choisir, il y avait les papiers courbés, chacun choisir un bout de papier à l'entrée. On a tous fait. On a commencé à appeler numéro tel, gagnant numéro tel, gagnant numéro tel. Donc, gagnant d'une voiture, c'était une Mercedes-Benz. C'était le numéro de l'ami avec qui j'étais. 700, je ne sais plus combien. Tout le monde a acclamé. Bon, venez prendre votre clé de voiture. Il s'est levé devant tout le monde. Il y avait plein de gens dans la salle. En tout cas, une centaine de personnes. Il s'est avancé pour aller prendre la clé de la voiture. On l'a demandé, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Pour prendre la clé de votre voiture. Signé ici, il a signé. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Il n'en avait pas. Monsieur, vous avez un permis de conduire? Non, je n'ai pas de permis de conduire. Oh, désolé. Madame, à côté, vous avez un permis de conduire? La femme assise à côté de lui avait un permis de conduire. Elle n'avait pas de voiture. Elle a donné son permis de conduire. On lui a donné la clé de la voiture. Mercedes-Benz. Le monsieur priait pour que Dieu l'aide, pour que le Créateur l'aide à avancer. Mais n'a fourni aucun effort pour rencontrer le Créateur à mi-chemin. Il lui fallait un permis de conduire même s'il n'avait pas de voiture. Il faut montrer au Créateur, montrer à l'univers, montrer à la vie que je suis en train de bosser dur pour atteindre un certain objectif. Pour que la vie, l'avenir, Dieu, le Créateur, l'univers se rapprochent à vous, à mi-chemin. Il a essayé de négocier. Non, je vais aller chercher. Non. On a besoin de quelqu'un qui a un permis de conduire. Ceci peut être applicable dans beaucoup de situations de votre vie. Si vous voulez partir, à un moment donné, vous savez qu'il faut partir, partez, même si ça fait peur. Vous comprendrez plus tard. Vous verrez plus clair plus tard. J'ai quitté ma famille très jeune. Je ne connaissais personne. J'avais à peine 20 ans d'âge.
dans un pays étranger, avec personne vers qui me retourner. La personne censée m'accueillir d'ailleurs, à un moment m'avait abandonné complètement. Ne répondait plus au téléphone. C'est un total étranger qui m'a aidé à avancer. Vous ne comprendrez pas tout votre parcours. C'est impossible. Aucun humain n'a compris son parcours du début à la fin. Vous ne comprendrez votre parcours que en arrière, en regardant en arrière. Cette histoire-là m'est arrivée, c'était à cause de ça. Ah, je comprends maintenant. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous avez perdu la personne la plus chère de votre vie aujourd'hui. Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi vous avez perdu votre boulot. Pourquoi cette opportunité lucrative est partie. À un moment donné, il faut simplement partir, comme un aveugle. Mais ayant la foi, le courage, la patience, la croyance que demain sera un jour meilleur. Personne ne comprend sa vie du début à la fin. Il est normal d'avoir peur. Ça arrive à tout le monde. Peur de partir, peur de manquer d'argent. Oh mon Dieu, comment je ferai? Comment je veux subvenir à mes besoins? Comment je mangerai? Comment je me vêtirai? Si je quitte cet emploi, qu'est-ce que je ferai? Comment je paierai la maison? Comment vivrai-je sans cet homme, sans cette femme qui me nuit, me persécute, me détruit la vie, l'esprit? Vous ne le comprendrez pas aujourd'hui. Mais vous avez un choix d'avoir un permis de conduire, même sans voiture, espérant qu'une voiture vienne dans l'avenir. Faites un effort pour ne plus employer les mêmes paramétrages, les mêmes prétextes, justifiant votre situation dégradante, l'abysse de la misère, des trières, des galères dans lesquelles vous vivez depuis longtemps. La vie est riche, il y a tellement de choses à offrir, tellement d'expériences à connaître. Vous aspirez à quoi avec nous? Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.